Ouais. Allô? Allô? Ouais, yo, tu vas bien? La forme? Ouais, oui, je t'appelle. Non, c'est un truc à la con, mais je sais pas pourquoi, en ce moment, j'arrête pas de manger mes crottes des yeux. Mais vendez! Vendez, bon sang! Ça va faire mal, et j'irai même plus loin, ça va cogner. Big Alley, New York City. Bonjour! Vous ici, tiens! Salut à tous, c'est Karim Debache, j'espère que vous êtes chaud comme la braise. Vous écoutiez évidemment Phil Collins pour la bande originale du film Tarzan de Disney. Et en parlant de Disney, qui c'est qui a un mug Aladdin qui déchire et que vous êtes super jaloux? C'est Bibi. C'est Bibi, c'est un mug Jasmine. Voilà. Il est très chic, il m'a coûté, je crois, la bagatelle de 4 euros chez Carrefour. Un des meilleurs mugs que j'ai jamais eu. Mais il est stylé, en plus, putain, il rend bien avec mon étalo et tout. Ah, très joli, j'adore. Agraba, super. Hum. Il manque des yeux à ce mug. Effectivement, je sais que c'est son petit défaut. Salut. Alors, attendez, avant toute chose, je vais remercier les gens parce que sinon je vais oublier de le faire et je vais me sentir merdeux ensuite. Dès que je vais finir le live, je vais me mettre à me flageller comme ça, à me fouetter. Je dis merci beaucoup à toi, Bariac, qui a sub, c'est ton 24e mois en plus, t'es un habitué, t'es un vieux de la vieille. Je dis merci aussi à Cylindre V12 qui dit ha 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 ha, j'arrive au bon moment. De quoi parle-t-il? Nous ne le saurons jamais. Merci à toi, Gouvernator, pour ça va faire mal et j'irai même plus loin, ça va cogner la bagarre. Effectivement, Astérix qui est là. Petit Marco aussi, merci à toi pour ton Prime. Adra38 aussi, merci à toi pour ton 3e mois de sub, tu déchires. C'est que Corsidian qui a aussi sub et ça fait plaisir. Celle du 13 a aussi pris un Prime, ainsi que Schtroumpfy, mon Schtroumpf préféré, et Gustave Lenny, vous avez tous pris des primes. Et Dilando BZH, tu as pris un prime et tu fais plaisir parce que BZH, c'est la MIFA. J'allais dire c'est la Mimi, c'est la Fafa, c'est la MIFA, mais je pense que c'est hyper vieux de parler comme ça. Je pense qu'il n'y a pas un seul jeune qui parle comme ça. Merci à toi, Roberto Badecaisse. Roberto Badecaisse pour son fantastique 2e mois de sub qui se plaît ici, je pense, plus que chez ses parents. Merci aussi à Shinyu GT qui a pris un 2e mois de sub, à Oizes qui en a pris un, et c'est déjà énorme. C'est déjà plus que tous les gens qui en ont pris 0, et en cela, tu es devenu une de mes personnes préférées de toute la planète. Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, attention, parce que merci à toi Necator pour ton prime que je vois arriver en même temps, c'est fantastique. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose de fantastique. Vous avez bien fait de venir, puisque vous allez, et je voudrais pas trop vous hyper, mais je pense que vous allez assister au plus grand live de l'histoire de la lettre I, puisque le mot live contient la lettre I. Je pense que la lettre I n'a jamais été aussi bien utilisée que dans le live de ce soir, puisqu'on va aujourd'hui. Alors déjà, petite parenthèse de départ, c'est rare les phrases qui commencent par des parenthèses, mais je suis très fatigué. Je suis debout depuis 6 heures du matin, j'ai bossé toute la journée, je suis claqué. Non, je ne transpire pas, mais je suis un peu brillant. J'ai évidemment vu le livre Mars Attacks. Bizarrement, j'ai pas la même version. Il y a les cartes collector dedans, absolument. Yvantre qui me dit ça sur le chat. Et merci à toi, Chagou, aussi pour ton sub de niveau 1. Donc voilà, donc il fait un. Non, je suis pas huilé et j'ai pas très chaud et je transpire pas vraiment. Il va falloir que je me poudre nettement plus. Je mets un peu de poudre vite fait, mais il va falloir que je me poudre plus, qu'en fait, c'est les Sunshine Delights qui, du coup, mais je ne transpire pas. Hein. Même si il fait chaud, je pue de ouf, mais je ne transpire pas. Et non, théoriquement, vous devriez pas le sentir. Même avec le micro, ça marche pas. Non, vous ne le sentez pas. Mais je pue. Mais par contre, non, je ne transpire pas. Quoi qu'il en soit, donc je suis très fatigué, effectivement, aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, par ces blagues vraiment assez minables. Le titre aussi a une blague assez minable. Mais tu m'as fait pouffer. Voilà, ça m'a fait pouffer. Merci beaucoup à toi, Crunchy Pandax. J'ai envie de te croquer. J'ai envie de te croquer pour voir si tu n'as pas usurpé ton nom. Merci à toi pour ton prime, tu régales. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire oui, super live aujourd'hui, super live, super tournoi. Les gens qui étaient là il y a quelques jours savent ce qui va se passer. J'ai une banane. Vous avez aimé mes mises en scène bananes? Je suis très fier de mes mises en scène bananes. Je les ai réfléchi. Ça fait 2-3 mois que j'y pense. J'ai appelé mon oncle pour lui demander si c'était une bonne idée. Je l'ai appelé avec la banane, il n'a pas répondu. J'ai pris un téléphone, ça marchait mieux. Le problème, c'est qu'elle est déjà un peu pichée. Vous voyez, la banane n'est pas de toute fraîcheur. J'étais tellement excité qu'en fait, je me suis dit, putain, j'ai trop de blagues à faire avec une banane. Il y a un mec qui passait dans la rue avec un régime de banane. Je lui dis, mec, man, yo, man, bouge pas, man. Merci beaucoup à toi, Linky18. Je vais te défoncer. Et pam, 2-3 patates. J'arrache une banane et je me barre en courant comme ça, mais du coup, je l'ai un peu scratché. Voilà. J'avais que ça pour faire des blagues et j'avais aussi ça. Une prise. Une prise qui permet, attention, de brancher 3 câbles USB.
Non, ça ne marche pas parce que du coup, c'est pas branché. Tout ça pour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Pourquoi je divague de la sorte? On va faire donc la suite du direct du précédent live où j'avais annoncé un tournoi qui s'est passé sur mon Discord, sur le Discord de Karim Debache. C'est pas que mon Discord, c'est le Discord de la commu, comme les vieux aiment vous appeler. Donc c'est votre Discord. Divague, vague, vous faites tous la vanne. Vous êtes tellement 2018. Je plaisante, je vous adore. Vous êtes bien plus que 2018, vous êtes 2019 et demi. Mais en tout cas, voilà. Oh, putain, mais c'est fou, je me perds tout le temps. J'arrive pas à tenir une pensée cohérente, c'est absolument terrible. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que ce stream aujourd'hui, la suite directe du stream de avant sur Midjourney, où on disait qu'on allait faire un super tournoi de Posture, je rappelle quand même les règles pour les gens qui n'étaient pas là. C'est que vous êtes 110, c'est bien déjà, c'est pas mal. Je rappelle les règles pour les gens qui n'étaient pas là. Du coup, on va faire un tournoi sur oh là 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 là. Non, on va pas faire un tournoi sur oh là 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 là. En fait, le oh là 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 là, c'est parce que je viens de voir que 00 Mobius 00, qui est un peu mon frère, c'est comme mon ref, c'est mon rouya. C'est le poteau, c'est la famille, tu viens manger du couscous quand tu veux, vient d'offrir 5 subs à vous, en fait, à savoir à mais pas de façon déplacée. Étrange pseudonyme, mais aussi à Wonder Marmot, fantastique pseudonyme par contre, à Urt, qui est aussi un super pseudo, et à South Blue Mika, et aussi à Sif 999. Allez, il était dans le lot, voilà, je vous mets un peu de rab, allez, volontiers, je prends. Voilà, tac, il est passé dedans aussi. Dites tous merci à Mobius, c'est lui qui vous offre ça, et il est gentil comme tout. Merci aussi à Storm Flegias et à Veni Vedi Samedi. Qui est bien, c'est un bon blaze. Merci à toi pour ton prime aussi. Donc tout ça pour dire que oui, c'est la suite directe du stream d'avant. J'avais organisé un concours, un tournoi de posters. Donc le but du jeu, c'était de créer un poster de film. Donc évidemment, un film qui n'existe pas. Merci beaucoup à toi, Icoban, pour le 3e mois de sub. Donc vous deviez faire des... Merci aussi à toi, Shooting Fish, pour le prime. Alors vous êtes extrêmement généreux en ce moment et je vous adore. Et en plus, tu t'appelles Shooting Fish One. Donc merci à toi. Je vous adore de tout mon cœur, pas de tout dans l'absolu. Et cet argent sera réinvesti dans ces streams. J'ai déjà 2-3 trucs que je voudrais acheter pour vous faire des trucs vraiment sympas qui en plus ont un lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Merci à toi Mister Crêpe pour le sub que tu viens d'offrir à Antifacho. Merci aussi à Monsieur Moutmout pour le prime qu'il vient d'offrir. De la poudre. Oui, ça va acheter de la poudre. Mais non, mais je suis un peu poudré en plus. Mais attendez, je vais pas me repoudrer devant vous. On se connaît pas assez. Merci à toi, Icos, pour le sub que tu viens d'offrir à Jacques Chibrac. Mais un jour, on fera un tuto maquillage et vous me donnerez peut-être des conseils un peu meilleurs. Parce qu'en fait, ma copine n'est pas là, donc elle peut pas me maquiller, mais elle le fait mieux que moi. La dernière fois, elle l'avait fait. C'était vachement bien. Personne s'est moqué de moi. Et moi, j'ai fait genre. J'aurais pas dû prendre un pinceau à prout en même temps. Merci beaucoup à toi, Shin Yordle, pour le sub, tu déchires. Donc, tout ça pour dire que merci à Dream9 pour ton sub aussi, c'est magnifique. Encore, les modos, vous n'êtes pas obligés de sub, hein. Vous êtes déjà la famille, vous êtes déjà des rouillards. Donc, on va réussir. Je vais finir cette phrase. Il y a un moment, je vais la terminer cette phrase. Oh putain, les blagues, ce soir, Karim, t'es chaud. Mon gars, je suis réveillé depuis 6h du matin. J'ai bu 47 thé. Je ne bois plus de café, c'est du thé. Du Russian Earl Grey de la marque Twinings. Merci beaucoup à toi, Nick the Junk, pour le prime. Vous voyez, du Russian Earl Grey. Je ne suis pas sponsor par Twinings, mais je me suis dit que voilà, j'allais prendre un petit Russian Earl Grey. Là, je pisse de la théine pure. Là, je suis allé pisser tout à l'heure. Mes chiottes ont pris vie. Elles ont mis à me communiquer avec moi en faisant waouh, mes yeux. Mais vous n'avez pas d'œil, vous êtes des chiottes. Alors, il faut que j'arrête complètement. Il faut que j'arrête absolument. Je pense qu'il va falloir que je dorme un moment. Tout ça pour dire que je suis sponsor par la Russie. Non, pas du tout. Le Russian, c'est juste pour une goutte de citron qu'ils ajoutent en fait au thé goût saveur bergamote. Merci beaucoup à toi, Altero. Comment t'appelles-tu Altero philatéliste. Donc qui se muscle non pas avec de la fonte, mais avec des timbres, de ce que je comprends de ton pseudonyme. Mes respects, c'est pas évident. T'as dû faire beaucoup de reps. Tu dois avoir des super séries très longues. Merci beaucoup à toi, Tragig Mountain aussi pour le sub. Tu déchires. Merci à tous. Vous êtes extrêmement généreux. Finis ta phrase, please, à la géo. Est-ce que c'est un peu stressant comme à la fin d'un film où tu t'attends à ce qu'il y ait un twist? Mais tu sais que ça va venir, mais tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas. T'es flippant. Et pour tout te dire, j'ai déjà oublié le début de ma phrase. Mais alors, donc, vous me dites oui. Attendez, je vais finir la phrase et ensuite, Karim respire. Ouais, j'essaye. Je vais finir ma phrase et ensuite je reviens. Et s'il y a des gens qui ont sub ou quoi, je leur redirai mon anxiété est à 21/20. Ok, j'arrête. Je suis désolé. Donc, on va faire un tournoi. En fait, le tournoi, il a été lancé il y a quelques jours et le but du jeu, c'était de faire une affiche de film, en fait. Une affiche de film qui n'existe pas. Ensemble, aujourd'hui, ce soir, on va déterminer quelle est la meilleure, la plus belle des affiches qui a été proposée par vous-même. J'en ai reçu, si je ne m'abuse, docteur m'abuse,
Non, c'est Docteur Maboul. Attendez, je regarde combien. Je crois que c'était 123, si je ne me trompe pas. J'ai reçu 123 affiches. Toutes ces affiches, bon, je le précise quand même, ont été faites avec l'application Midjourney, qui est un bot Discord. C'est une intelligence artificielle qui permet de créer des images à partir de mots. Donc vous, ce que vous avez fait, en fait, c'est que vous lui avez donné des phrases. Lui, il vous a répondu des images. Ces images, vous me les avez soumises, vous les avez proposées, et donc on va sélectionner la meilleure ensemble. Vous allez pouvoir sur vos écrans pour déterminer laquelle était la meilleure, et ça n'a pas de prix. Je veux entendre tout le monde. Je veux des à ne plus savoir qu'en faire. Je vous confirme juste le nombre de participants qu'il y a eu. Il y en a eu effectivement 123. Vous avez été 123, mais j'ai dû en disqualifier un. Donc je suis désolé pour toi. Je vais retrouver ton blaze que je vais disqualifier. C'est Skylord. Malheureusement, Skylord, j'ai dû te disqualifier parce que je te déteste. Voilà, je te déteste depuis... Non, c'est pas vrai. Je t'adore et je suis sûr que tu es un mec absolument fantastique. Ou une fille d'ailleurs absolument fantastique. Et je suis désolé de t'avoir disqualifié. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu m'as envoyé 4 images. Tu m'as envoyé 4 images dans un bloc. Du coup, ah zut, j'ai fait la blague qui arrive. 123. Oui, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a une blague? Non, il y a une blague. Comment vous avez fait? Bah, c'est pas grave. Mais arrêtez de dire se qualifier là, c'est n'importe quoi. Donc tu m'as envoyé en fait le lien vers 4 images et c'était une image par personne, sinon ça a aucun sens. Ça voudrait dire que ça fait 4 contre 1. Évidemment, tu vas gagner puisqu'il y en a forcément. C'est dommage parce que ton concept était pas mal et c'était ça. Je pense que tu avais une chance. Mais voilà, tu as été disqualifié, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, il y aura d'autres possibilités pour toi de participer à d'autres concours, à d'autres tournois. Merci beaucoup à toi, Signora Marsigliese, pour le sub et pour le sub que tu as offert à Ogor. Et merci aussi à toi, Kraken5454, pour ton prime, tu déchires. La chose qui est vraiment super intéressante par rapport à ce tournoi et qui fait que je pense que ça ne sera pas le seul tournoi que je vais faire comme ça, c'est qu'en fait, l'image qu'on va déterminer comme étant l'image gagnante aura droit à un petit traitement de faveur. On va prendre soin de cette image, on va lui faire des papouilles, on va la gratouiller sous le menton, on va lui faire des petits bisous comme ça va être fantastique. Et en gros, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette image, déjà, on va la prendre, on va la retoucher s'il y a besoin. C'est-à-dire qu'on va essayer de la retoucher pour essayer de la rendre le mieux possible. Voilà. J'adore tes jeux de mots. Attends. Je t'adore, mais tes jeux de mots me rendent malheureux. Je suis actuellement en larmes devant mon écran. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en train de rire très fort? Parfois, ça m'est arrivé de confondre. De me dire « Ah putain, je suis super triste. » En fait, non, j'étais mort de rire parce que je venais de péter. Alors, merci beaucoup à toi, Hydroséus aussi. Et merci à toi, Erena. C'est ouais pour les primes. Vous êtes d'une générosité absolument hallucinante. Du coup, cette image, on va la prendre. S'il y a besoin de rajouter un titre au film, etc., s'il y a des titres, par exemple, parce que j'ai dit que c'était pas obligatoire de rajouter un titre en fait. En parlant de retouche, Karim, as-tu vu le bot qui te permet de supprimer ce que tu veux comme si de rien n'était? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais je sais qu'il y a un mode comme ça déjà dans Dali un petit peu. Mais bon, on va voir. Les blagues de la fatigue sont les meilleures. N'hésitez pas, venez me voir. Plus vous arrivez tard, plus vous avez de chances de voir des blagues des enfers surgir de ma bouche, que je ne contrôle même pas. Ni ma bouche, ni mes blagues. Tu es beau, me dis-tu, Immortal Tofu. Merci beaucoup à toi. Je t'adore. Je t'adore. Tu es un plaisir pour les véganes. Mais du coup, voilà, on va prendre cette image, ce poster qui va gagner. On va essayer de l'améliorer un petit peu sous Photoshop. On va trouver ensemble un titre au film. Ça, ce sera un live suivant. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça. Aujourd'hui, on va juste se contenter de dire qui a gagné. Voilà. C'est le but du jeu d'aujourd'hui, c'est juste on dit qui a gagné. Une fois qu'on a trouvé qui a gagné, on arrête le stream. On revient, je pense jeudi, je sais pas, on verra. On verra quand on revient, mais on revient, on la remodifie un petit peu, on ajoute un titre, on fait le titre, on fait de la typographie ensemble, on parle de typographie, on parle de curling. Vous n'avez pas le curling qui consiste à balayer sur de la glace, mais le curling qui consiste à espacer les lettres plus ou moins. On va faire ça ensemble. Une fois qu'on aura fait ça, on aura donc une affiche définitive. Cette affiche peut-être sera-t-elle imprimée, de ce que j'ai compris, parce que je viens de recevoir un message sur Discord que j'avais pas lu avant, qui me dit, c'est Dream9, fantastique modo ici, qui nous dit que un utilisateur, un de vous, qui s'appelle Lemonirus, a proposé de faire un tirage de l'image gagnante en sérigraphie. Donc ça peut être hyper stylé, ça peut être hyper cool. Donc déjà, ça c'est super sympa. J'ai pas encore contacté le mec. Je vais en parler avec lui pour voir si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Voilà. Et si ça l'intéresse, voilà, c'est avec plaisir qu'on fera ça. On peut éventuellement, je peux même vous l'envoyer en fait. Ça peut être sympa. Au gagnant, je veux dire, je peux l'envoyer au gagnant une version sérigraphiée de son image. Ça peut être vraiment cool. Et en plus de ça, sur un autre stream, on prendra c'est toi la pointe de citron dans son thé. Ah, c'est toi Lémonirus. C'est toi, tu es là, tu es sur le chat. Bah, on discutera en PV de ce truc-là, parce que moi, ça m'intéresse en fait. Merci beaucoup à toi, Léopardus Weldy, pour ton 2e mois de Prime. De sub, pardon. Non, de Prime. J'avais juste la première fois. Ensuite, ce qui se passera dans un 3e live, c'est qu'on va ensemble...
je vais essayer de trouver un moyen de rendre ça collaboratif. On va écrire un scénario qui va être un scénario de court-métrage, pas de court-métrage, de court-métrage qui durera, franchement, on va écrire 4 minutes, hein, on va écrire 4 minutes de film, mais du coup, il n'y a pas le son des alertes. Si, normalement, il y a le son des alertes. Ah non, mais il est trop faible, parce que je l'avais baissé la dernière fois. Je le remonte, pardon. Mais du coup, voilà, donc on va écrire ensemble un scénario en utilisant un logiciel d'écriture de scénario. Donc on va vraiment écrire un scénar comme si c'était un truc sérieux qu'on voulait faire produire, qu'on allait envoyer à une boîte de prod, enfin qu'on allait communiquer à des... Merci beaucoup à toi BRNG, merci à toi Roy, 2104 pour vos 2 primes, vous êtes fantastiques, vous êtes les plus mimi-mignons. Voilà. Et je pense que pour ce concours-là, on arrêtera là-dessus. C'est-à-dire qu'on terminera par un scénario, donc un petit scénario écrit. Voilà, ça peut être assez cool, je pense. Il faut que je trouve des moyens de rendre l'écriture du scénario interactive. Je vous proposerai des choix multiples, en fait. Je vais essayer de réfléchir à chaque fois à des choix multiples pour essayer de construire une espèce d'arborescence et vous allez pouvoir cliquer, merci Marseille, sur les solutions que vous appréciez. Et ensuite, donc ça sera terminé pour celui-ci. Mais je pense que le prochain tournoi de posters que j'organiserai, donc il y aura des tournois qui ne sont pas des posters, qui sont des tournois d'images, d'autres choses, mais je pense que le prochain tournoi que j'organiserai, on va aller encore plus loin. Ce que je vais vous proposer, je vais essayer de mettre ça en place. Donc pour l'instant, c'est pas mis en place. Donc en théorie, ça va fonctionner, mais il se peut qu'on ait des problèmes techniques. On fera la même chose pour le prochain film qu'on fera. Donc une affiche que vous créerez. On écrira un scénario ensemble, donc c'est-à-dire un synopsis d'abord, puis un scénario, c'est une suite dialoguée. On créera ensemble un découpage technique, donc on va discuter de mise en scène, comment est-ce qu'on filmerait ça, si on devait le filmer. Et mieux que ça, on va faire un storyboard. Je me suis dit, bon, un storyboard, j'ai pas les compétences pour être, je suis pas suffisamment bon en dessin pour proposer moi qui dessine en fait. Et j'ai envie de rendre ça un peu plus interactif. Ce que j'aimerais faire, c'est utiliser un soft de storyboard qui apparemment fonctionne pas mal, enfin que j'ai déjà utilisé, qui fonctionne bien, mais il a un mode VR. Ce que ça signifie, en fait je le ferais volontiers sur Unreal, mais je ne sais pas assez utiliser Unreal. Ce que j'ai envie de faire, c'est qu'une fois qu'on a un scénario, donc c'est pas pour ce poster-là, hein, c'est pour vraiment celui d'après, parce que là, en fait, je vais vous expliquer pourquoi, mais là, je pourrais pas le faire pour celui-là, mais on le fera pour celui d'après. Du coup, j'aurais un casque VR sur la gueule, quoi, et du coup, je placerai les personnages, le décor, etc., dans un univers en VR, dans lequel je pourrais me déplacer, et on pourra ensemble cadrer, en fait, les plans, simplement, et faire un storyboard. Merci beaucoup à toi, The Boubou, pour le prime que tu viens de prendre. Et on pourra ensemble construire tu es storyboarder pro, Ryin. Voilà, ça peut être cool, non? Ça peut être cool, parce que j'ai envie de vous proposer des trucs sympas. Parce qu'en fait, là, depuis pas longtemps, vous êtes à Donf. Merci à toi, Petit Jean, pour les primes. Vous êtes à Donf avec moi, ce qui est super cool. Je vous sens hyper enthousiaste. Vous arrêtez pas de me filer du pognon. Et je me dis, non, mais il faut que je fasse des trucs un peu originaux. Le jeu vidéo, j'adore ça et je vais continuer à en faire. Mais je pense que le futur de la chaîne, ça va plus concerner les productions audiovisuelles. Parce que c'est beaucoup plus mon champ de compétences. Je pense j'ai beaucoup plus d'expertise là-dessus. Et puis, ça a été longtemps mon métier. Ça l'est encore. Donc, je pense que j'ai beaucoup plus de choses à vous apprendre et à vous montrer, en fait, dans tous ces processus de création. Et merci beaucoup à toi, Bobo Legrand, et merci à toi aussi, Evil Chewy, pour le Prime. Donc je pense que j'ai beaucoup plus de choses d'intéressantes à dire sur ces sujets-là. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs hyper interactifs, un petit peu en mode un petit peu nouveau en fait, parce que je me dis bon bah la plateforme des gens qui jouent aux jeux vidéo, finalement il y en a plein. Je vais pas arrêter, hein, je jouerai à des jeux vidéo régulièrement, mais par contre j'aimerais bien démarrer des trucs sur... On regardera aussi des séries AB, ne vous inquiétez pas, ça va se passer. Parce que pour l'instant, ça passe, donc ça va se passer. Merci beaucoup à toi, MTO Adra, pour le sub aussi. Donc une fois, genre toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, on regardera des petites séries AB. Ou même, on va aussi, j'ai réfléchi aussi, je me suis dit, on regardera des trucs des années 90 en fait. Ça peut être super intéressant. Yakuza qui va tomber aux oubliettes, je me pose la question. Je vous tiendrai au courant, mais je me pose la question. Parce que ça va être très long, Yakuza, quoi. Et je sais pas si je pourrais... à chaque fois, je me dis, ouais, mais au lieu de faire une partie de Yakuza, ce qui est super et que c'est un jeu que j'adore en plus, que je trouve mortel, mais je pourrais proposer justement ce type de live où on peut créer ensemble des trucs et tout. Et je me dis, ça peut peut-être être plus intéressant. Et puis, il y a d'autres gens qui ont fait des let's play de Yakuza en entier. Il n'y a pas de gens qui ont fait, à ma connaissance, ce type de projet. Et donc, je me dis, ça peut être cool. T'en fais pas, c'est normal de pas finir ces jeux en stream. Ah, oui, j'imagine que je suis pas le seul à avoir commencé des jeux que je n'ai pas terminés. Surtout quand c'est des jeux super longs quand même. Déjà, j'ai fini The Quarry. Vous devriez être quand même un peu sympa. Fais ce que tu kiffes, Karim. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi, Keolus, pour ton prime aussi. Donc, je me dis, pourquoi pas, voilà, on pourrait lancer des espèces de trucs de création interactive, de projets audiovisuels, ou qu'on bidouille ensemble. Merci beaucoup à toi, Super Bleu, pour le prime, mais merci aussi à MGil. 12 mois, ça fait 12 mois, ça fait 1 an que tu es là. Donc, je pense que tu as débloqué le badge d'abonné le plus stylé du monde. Kevin Smith a fait ça pour Tusk. Ah, il a fait ça pour Tusk. Je savais pas que Tusk, ça avait été... J'ai vu Tusk. Karim tweet, Je trouvais un peu moyen, mais certains trucs étaient sympas. Je savais pas que ça avait été écrit en
en collab avec des gens. Moi, c'est pas grave, je serai le deuxième après Kevin Smith, on verra. Je peux pas vous promettre par contre comme lui de le produire, quoi. Je peux pas le tourner, parce que je suis tout seul. Il faudrait une équipe et il me faudrait nettement plus d'argent. Après, vas-y, continuez à donner de l'argent. Si vous subez à fond et que je fais des OP machin, je peux débloquer un budget de court-métrage, hein. C'est possible. Mais voilà, mais on verra dans le futur. En tout cas, ce que je vous promets pour celui-là, c'est que ça donnera un scénario, et pour celui d'après, je pense que ça donnera un storyboard en 3D. Voilà. Potentiellement, d'ailleurs, on peut le faire à plusieurs. Il peut y avoir des gens. Mon cerveau a besoin de faire des pauses plus souvent que ta voix. Je suis certain de perdre au moins 25% des infos. Je parle très vite. J'en suis absolument. Mais en même temps, vous me connaissez. J'ai toujours parlé très vite. Donc voilà. Tout ça pour dire en tout cas qu'aujourd'hui, le but de ce qui va se passer de ce stream. Karim, je t'ai découvert grâce au React des AB Prod et c'est vraiment intéressant. Fais les Reacts sur des séries, des films et autres. Tu sembles avoir une culture de dingo sur ça. Ah, c'est gentil. C'est très gentil, soupe de brocoli. Et merci beaucoup à toi aussi, Lena Landal, pour ton 2e mois de sub. Je t'embrasse très fort. Merci aussi à toi, Bimonovic, pour ton Prime. Mais il y aura plein de React. Enfin, il y aura plein d'analyses. Merci beaucoup à toi, Wasp FK. Merci à Tricot de Porc aussi. Vous êtes trop mignons. Merci infiniment. Franchement, je pense, le pire dans tout ça, c'est que même malentendant, j'arrive à lire sur ses lèvres, mort de rire, mes yeux en sucette. Je suis désolé, mais je suis désolé pour les gens qui entendent et ceux qui n'entendent pas. Je suis désolé, je sais, je parle vite. J'ai ce problème. C'est pour ça que je suis en 60 FPS. Donc, merci beaucoup à toi, Sartabox. Vous savez quoi, pour l'anecdote, une fois, je sais plus quel réalisateur j'invitais. Je crois que c'était, je ne sais plus. C'était peut-être Steve de Jarnat. Je sais plus. Mais on avait invité un réalisateur américain pour discuter avec lui, donc forcément les interactions se font en français et en anglais. Et du coup, il y avait une traductrice qui traduisait. Et cette traductrice-là a aussi été la traductrice de Scorsese, de Martin Scorsese, la personne qui me traduisait à l'anglo-saxon. Et elle a dit, parce que Scorsese parle aussi très vite, elle m'a dit franchement, j'ai aucun problème pour traduire Martin Scorsese, mais toi, je galère de ouf. Tu parles beaucoup trop vite. Voilà. Donc voilà, donc oui, je parle vraiment très très vite. Donc tout ça pour dire, alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit ? Bonsoir, j'ai écouté le podcast Année Lumière HS sur The Social Network, qui était très intéressant, mais tellement bref qu'il m'a laissé le sentiment que tu avais encore pas mal de contenu passionnant à dire sur ce film, notamment sur son architecture. Du coup, et j'imagine que c'est une requête qui revient beaucoup, je voulais savoir si tu comptais faire un stream qui aborderait certains films en particulier. Bien, la réponse est oui, évidemment. Merci pour le travail d'une grande qualité que tu délivres depuis toutes ces années. C'est adorable déjà, merci beaucoup à toi. Et oui, c'est tout à fait prévu. Évidemment que je vais faire des streams qui parlent de cinéma. Maintenant qu'en plus je monte ma gueule, ça vous fait un truc à regarder. Donc si juste, en fait, parce que c'est très compliqué en termes de droit. Merci beaucoup à toi, Olix, pour ton Prime, et merci à toi, Jacket 993, pour ton Prime. C'est très compliqué en termes de droit de pouvoir vous passer simplement des images de films que je veux. Parce que sinon, moi, si je m'écoutais, là, je prendrais des images de films, on ferait des analyses de séquences ensemble. Je trouverais un moyen de dessiner sur l'écran avec ma tablette graphique, et donc on pourrait dessiner des trucs et simplement comprendre comment les séquences sont construites, etc. Ça pourrait être super intéressant. Mais si je fais ça, je vais en prison. Donc par conséquent, il faut que je trouve une solution. Dans le futur, là, en fait, ça change tout. Le fait que vous soyez beaucoup à me regarder, parce que vous êtes de plus en plus à me regarder depuis que j'ai recommencé à faire des streams, ça change tout parce que ça me donne un poids, en fait. C'est-à-dire que là, je peux potentiellement essayer de contacter des ayants droit et discuter avec eux, de pouvoir parler, voilà, de certains films, team whitelist sur certains films. Peut-être que j'aurai le droit de le faire. Sinon, je ferai des trucs libres de droit. Karim, t'es beau, merci à toi. Base Contrat, tu déchires toi aussi. Je suis sûr que t'es très beau. Mais donc il y a moyen, peut-être que j'arrive à gérer des images de droit. Et sinon, je ferai des films libres de droit, mais il y en a des très intéressants. La Nuit des Morts Vivants, par exemple. Je pourrais faire La Nuit des Morts Vivants sans aucun problème. Et il y a aussi Amazon Prime, effectivement. Mais le problème, et je trouve ça super en fait, que Amazon Prime nous permette de streamer les films pour en discuter, ça c'est possible. Mais le problème, c'est que je ne peux pas faire pause. Et donc, certes, je parle vite, mais il y a des moments où j'aurais des trucs à dire sur des séquences qui sont vraiment très longs et je ne peux pas faire pause. À moins qu'on fasse un truc où je vous dis mettez pause et vous appuyez tous sur pause en même temps, je pense que ça peut peut-être marcher, je sais pas. Mais je peux pas faire pause, donc c'est un peu galère. À part ça, c'est super intéressant et on peut se dire, on peut regarder des films voilà, en mode commentaire audio simplement et en discuter par-dessus. J'aurais quand même plein de choses à dire. Mais c'est un peu dommage de pas pouvoir juste faire pause sur un plan et dire voilà, regardez comment est construit ce plan. Merci à toi, Xeifo, pour le sub aussi, tu déchires. De la même manière, on peut imaginer parce que moi, mon rêve, ce serait en fait... Bon, ce serait de faire des streams éventuellement aussi techniques, où je vous apprends un petit peu la technique qu'il y a derrière les films. C'est-à-dire que je peux faire un stream sur le montage sans aucun problème. Je peux faire un stream sur l'étalonnage sans aucun problème. Mais j'aimerais rendre ça un peu interactif, en fait. J'aimerais que... Merci beaucoup à toi, Super Big Adin 3D, pour les 500 bits que tu viens de me filer. Merci aussi à toi, Astalov, pour le Prime. En fait, j'aimerais rendre ça un peu interactif et intéressant. Franchement, j'ai plein d'idées.
Je vais pas vous le dire. J'ai plein d'idées hyper cool, en tout cas, sur l'étalonnage, sur la post-production globalement. Vous parlez d'FX, vous parlez de comment on construit des effets spéciaux, comment on construit un étalonnage, qu'est-ce que c'est qu'une image de film, pourquoi ça a eu la gueule que ça a au fil des années, etc. Tout ça, ce serait super de le faire en analysant des plans de films déjà faits. Et ça, mais on va travailler là-dessus. C'est juste des coups de téléphone et des trucs un peu galères à passer. J'espère qu'ils seront tolérants par rapport à ça, puisque mon idée est évidemment pas de violer le concept des droits d'auteur des gens qui ont les droits sur les films, c'est vraiment de pouvoir en parler. Il existe des sites pour faire des ciné-clubs où on regarde tous le même lecteur. Peut-être que ce serait une solution sans que tu le diffuses sur Twitch, et quand tu fais pause, ça le fait pour tous. Oui, mais ça pose plein de problèmes. Il y aurait vachement moins de monde. Tu vois, c'est pas là, je peux pas imaginer que tous les gens qui me regardent ici me suivent sur un site où il y a plus de monde parfois là que sur mon Discord. Donc ce serait hyper galère. Non, mais ça, on va trouver un moyen. Il y a forcément des moyens. Merci à toi, Elias Way. Même sous la forme de genre, on prend des plans de la bande-annonce et on discute du film en question. Ça peut être, voilà. Maintenant que j'ai ma gueule, en fait, j'ai un truc à montrer. C'est-à-dire que j'ai plus à faire un écran noir, machin, etc. Bon. Je peux redessiner des plans, tu vois, on peut en arriver là, tu vois. Je peux juste faire des screenshots. Et peut-être qu'ils toléreront les screenshots, ce qui n'est pas complètement sûr. Merci beaucoup à toi, Croc Moumou, pour le 7e mois d'abonnement que tu viens de prendre. Et tu me dis merci encore pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire. J'espère que tu vas bien et ça fait plaisir de voir ta bouille. Bisous, je t'embrasse très très fort. Merci à toi, ça me fait très plaisir. Là, en ce moment, ça va franchement très bien. Et le live, c'est mortel parce que ça me fait aller encore mieux. Parce que je vous sens vachement enthousiaste en fait depuis ma reprise là. Et donc, moi, vous m'envoyez dans les nuages. Voilà, vous me faites extrêmement plaisir. C'est trop cool. Un screenshot, c'est vraiment illégal. Waouh, ça va loin. T'imagines même pas. Les trucs de droit d'auteur, c'est des enfers. Mais après, voilà, je peux me mettre bien avec certaines boîtes. Peut-être pendant des OP, on peut imaginer, merci beaucoup à toi, Dodeto, on peut imaginer que s'il y a un éditeur qui veut sortir un DVD, un Blu-ray, que le truc est en sortie, ou un truc qui arrive sur les plateformes de streaming, ou un truc qui sort au cinéma, je peux en parler de façon sponsorisée, en mode je vous fais de la pub, vous me laissez juste montrer quelques scènes, ou quelques plans, voilà, que j'ai le droit de le faire, et en échange, je vous fais de la pub sur votre film, parce que moi mon but, c'est que les gens aillent voir des films, jouer à des jeux, parce que je trouve que c'est cool la culture. Donc après tout, moi je veux bien leur faire de la pub en échange, mais juste qu'ils me laissent en fait les droits de montrer des images de leur film. Ça peut être intéressant. Par exemple, là, il y a aujourd'hui, je crois, ou demain, qui sort Everything Everywhere All at Once. Je vous le recommande volontiers. Voilà. Si eux avaient de l'argent à me donner et voulaient que je parle de leur film et pouvaient me laisser juste quelques plans pour en parler, je serais ravi de vous faire un stream sur Everything Everywhere All at Once avec Michel Yeoh, qui est absolument fantastique, qui est un très bon film. Bref. On va arrêter de parler de tout et de rien, des Nike Aerovisa, de la traversée du désert ou du couscous de Yéma, et on va passer immédiatement... Non, Bigali, calme-toi. Il est chaud en ce moment, il est chaud. Bon, non, on va là. Et là, vous vous dites, mais dis donc, Karim... Alors attends, pardon. Juste, Flavino me dit, j'en profite pour te remercier de tout ce que j'ai appris avec Crost et Chroma. J'ai regardé un nombre incalculable de fois, mais j'y repense à chaque nouveau film que je vois. Tu es adorable, je t'embrasse très fort. Ça me fait très plaisir de t'avoir appris des trucs. Donc là, vous vous dites, dis donc, Karim Debache, toi qui nous dis, on va faire un tournoi de posters, est-ce que ça ressemble à des posters? J'ai pas trop l'impression, on dirait plutôt une ligne de pixels, mais en fait, non, les amis. Non, ce sont des posters. Ce sont évidemment des posters à gauche, des posters à droite, des posters à ne plus savoir quoi en faire. Tout ça, c'est tout ce que vous m'avez envoyé. Il y en a donc 122, puisque vous m'en avez envoyé 123 et qu'une a été disqualifiée. Alors, on va devoir, ils vont choisir Eric Zemmour, visiblement, qui s'est invité dans le tournoi. Il y a énormément de posters, des posters à gauche, des posters en haut, des posters en bas, des posters partout. Donc voilà, beaucoup de posters. Ah là 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 là, ça va trop vite. Et si peu de temps pour tous les regarder. Donc on va faire des votes, évidemment, c'est un système de voting. Je les ai classés 4 par 4, les gagnants de chacun de ces trucs affronteront les gagnants d'après, etc. Ça va être, je pense, très long. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier tournoi qu'on a fait, on avait à peu près 60 images, ça nous a pris 2 heures. Le deuxième tournoi qu'on a fait, on avait à peu près 80 images, ça nous a pris 2 heures quelque chose, mais j'ai speedé comme un ouf parce que j'avais un truc à faire juste après. Et là, il y en a 122. Ah. Donc, ils sont tous en 4 par 4, sauf les 2 premiers, vous voyez, parce que sinon, le calcul n'était pas bon. Donc, voilà. Donc, ce qui va se passer, fait 8 par 8. Non, on va partir sur 4 par 4, c'est pas grave, c'est cool. Donc, cette affiche affronte cette affiche-là, sauf que j'ai oublié de sortir mon interface Twitch qui me permet de vous laisser voter. Donc, vous allez devoir me donner quelques instants, les amis. Pendant ce temps-là, je vais meubler avec une voix dégueulasse. Waouh, ça, c'est trop fort. Voilà, je vais meubler, je meuble. Attention, attention, la commode. Il y a des meubles partout. On sent le meublage. Le meublage est à fond, le meublage est à balle. Non, ne bougez pas. Voilà, hop. Smart Quick Maps, c'est lui. Ok, c'est bon. Midjourney était une condition absolument. Tu étais obligé de façon complètement
total de passer par Midjourney. On va ouvrir, je pense, certains concours à d'autres systèmes d'intelligence artificielle, mais pour l'instant, on va rester sur Midjourney. Donc tout ça pour dire, les amis, que vous allez donc pouvoir... Attendez, dans pas longtemps, dans tout pas longtemps, vous allez pouvoir le faire. Voilà, hop, il faut juste que je mette... Voilà, plus besoin de meubles. Plus besoin de meubles. Voilà. Cette image... Alors attendez, traditionnellement, je montre les images une par une. Donc là, on a ça. On a cette image qui est clairement un film d'horreur, un film de vampire. Je suis désolé, j'ai fait un petit rototo. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était un beau petit rototo. Merci à toi Bybees, et merci à G des Rois pour vos subs et vos primes. Vous vous régalez, vous faites super plaisir. Donc ça, clairement, c'est un film de vampire. C'est un film de vampire dans lequel il y a une espèce de lune comme ça, et en negative space, on voit une ville se détacher. Donc le film s'appelle simplement Vampire. On pourra changer le titre si vous voulez, mais c'est clairement, on est dans un film d'horreur assez classique, un peu néo-gothique, un film de vampire. Et à côté, on a Veggie Hell. Je pense que c'est Veggie Hell. Et là, c'est clairement le diable des légumes. Donc, alors, vous aviez totalement le droit de faire absolument ce que vous voulez. Hein. Donc, c'est vraiment... ça peut être tout et n'importe quoi, là. Il y a visiblement un concept d'associer le diable avec les légumes. Donc, je pense que ce truc-là vient de quelqu'un qui n'apprécie pas les légumes. C'est Vegan Hell. Vegan Hell. Oui, ça doit être Vegan Hell. Je pense qu'il a essayé de faire Vegan Hell. Donc, l'enfer des véganes, ça a l'air d'être un diable caché dans les légumes. Donc, là, c'est très simple. Le scénar, il s'écrit de lui-même. Il y a un mec, il devient vegan du jour au lendemain parce qu'il en a marre de manger de la viande. Il mange plein de légumes et tout. Il adore ça. Hop, il met un jour sa main dans un tas de tomates. Et là, hop, il y a quelque chose qui le mord. Qu'est-ce que c'est? Le démon des légumes. Et quand le démon des légumes le mord, il se rend compte en fait que toutes les tomates qu'il a mangées, c'était des petits démons. Des petits démons en forme de tomate. Merci beaucoup à toi, Chini50, pour ton 2e mois de Prime. Des petits démons en forme de tomate. Mais il en a mangé plein. Et du coup, ça lui sort du ventre. Voilà. Tout simplement, Vegan Hell, voilà, qui a été écrit en quelques instants. Donc vous avez le droit de voter pour votre affiche préférée entre ces deux-là. C'est la seule fois où il y en aura 2. Après, il y en aura 4. Vous pouvez cliquer à partir de maintenant. Vous pouvez cliquer tant que vous le souhaitez sur vos écrans ébahis. Et on va ensemble voir qui gagne. Les vampires néo-gothiques assez classiques ou les Vegan Hell des il y a plein de tomates diaboliques dans mon bidon. Voilà. Merci beaucoup à toi, Rezema, pour ce sub que tu viens de me filer. Tu déchires, tu es fantastique. Je sais, il y a peut-être clairement une référence. Ah, il y a un mode chant qui a été demandé? S'il y a un mode chant qui a été demandé, ça signifie que je vais devoir chanter. Devant les pasteurs, devoir chanter. Au total d'âme. Devant des pasteurs, répéter. Toujours les mêmes mots. Quand t'as plus d'inspiration, ouais, je sais pas quoi dire. Il y a des gens qui votent et je pense qu'ils prennent une décision. Wouh! Et très clairement, ils préfèrent les vampires à l'enfer des véganes. Wouh! Je chante en prose parce que je suis pas assez créatif pour faire des rimes, ouais mon gars. Et peut-être qu'il y a trop de pieds, peut-être qu'il y en a pas assez, mais en tout cas, je sais pas rimer du tout. Alors voilà, donc c'est le vampire qui a clairement gagné ce premier duel. Donc le vampire a gagné, on le met entre ces deux-là. Un round un petit peu politique qui va commencer incessamment sous peu. Donc merci beaucoup à toi Lord Gannick pour ce prime que tu viens de prendre, tu déchires. Merci aussi à toi Une Chouette. C'est super sympa, c'est super. Hibou, tu t'es fait avoir, tu pensais que j'allais dire chouette. Merci à toi Noah11 pour ton prime également. Vous êtes fantastique. Alors, il faut voter pour la plus belle affiche ou le meilleur film potentiel. Demande RD Network. J'ai envie tu votes pour ce qui te plaît le plus. Tu votes pour ce qui te plaît le plus. Après, je t'ai annoncé ce que ça donnerait, c'est-à-dire que je te déconseille de prendre une affiche que tu trouves jolie, mais qui n'a, selon toi, pas de potentiel pour donner un scénario. Mais quoi qu'il arrive, on se débrouillera. Moi, tu me donnes n'importe laquelle de ces affiches, on va écrire un scénar de toute façon, et puis ça sera quand même un peu drôle, puisque ça sera de toute façon un peu... Il y aura des blagues dedans. Voilà, ce sera peut-être pas une comédie. Tu les as rangées au hasard? Oui, tout à fait. Karim, avec l'extension, on peut pas voter sur smartphone. Si je ne m'abuse, vaudrait mieux lancer un simple sondage Twitch. Non, parce que ce serait hyper relou. À chaque fois, je devrais taper des trucs et tout. C'est super chiant. Franchement, je sais que voilà, c'est chiant pour les gens qui regardent sur tablette ou sur smartphone et j'en suis désolé, mais là, sinon, ça va être trop relou, quoi. Tu vas faire quelque chose avec l'affiche après? Oui, j'en ai parlé, mais il faudrait que je te fasse remonter dans le temps. Mais il y a plein de choses qui vont se passer avec cette affiche. On va faire un scénario, en gros, pour résumer. Donc voilà. Alors là, c'est une affiche un peu plus politique quand même. C'est un round un peu plus politique. On a clairement de la sarkoserie. On a du
comment il faisait? Quelle indignité. On a ce genre de mec. Donc voilà, qui est dans un film pop. J'ai l'impression que c'est très pop. C'est très rose bonbon. Il y a une ambiance un peu psychédélique et tout. Donc là, je vais pas commencer à créer des scénars pour toutes les affiches, sinon on n'en a pas fini. Mais vous avez en tout cas ce que j'imagine être Nicolas Sarkozy, avec un peu peut-être de François Léotard. Il y a un mélange avec d'autres gens, je sais pas. Mais un simili Nicolas Sarkozy dans un film japonais, visiblement. On a le lapin de l'espace. Donc là, qui est déguisé en ovni. Là, clairement, c'est ah tiens, on voit un vaisseau spatial dans le fond. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'était un lapin. Le film s'arrête. Pas très intéressant comme scénar, mais l'image est très jolie par contre. Là, on a Zemmour vampire. Donc on a Éric Zemmour. Zemmour vampire ou Zemmour cannabis. Parce que les yeux rouges, c'est aussi typiquement un truc de cannabis. Donc là, c'est Zemmour, il a tout laissé tomber pour se lancer à balle dans la weed. Voilà. Et pendant tout le film, il parle avec un accent de mec qui aime la weed. Yo man, y'en a marre d'être d'extrême droite, man. Voilà. Et enfin, Babylone. Voilà. Et enfin, donc, ce truc qui a l'air un peu dunesque, un peu SF, etc. On voit aussi que ça, quand même, ce round a la particularité d'être dans des formats peu communs pour des affiches. Je suis pas certain que les 4 personnes qui m'aient envoyé ça aient vraiment complètement compris le concept même de l'affiche, du fait qu'une affiche est souvent plutôt verticale. Il y a d'autres formats, on est d'accord. Donc, tout était toléré, donc je les considère comme des affiches. Mais gardez en tête que là, ce que vous avez fait, c'est une affiche de film. Donc il y a des trucs pour moi, enfin ça c'est bizarre, mais tout en fait, tous ces formats sont un peu chelous. Bref, c'est pas très grave, vous votez en tout cas pour l'image qui vous plaît le plus, celle qui vous fait le plus plaisir. Oh là là là, c'est beaucoup trop froid. C'est beaucoup trop froid pour du thé, on préfère le thé chaud et pas froid. J'ai pas grand chose à dire. Ah, clairement, c'est on dégage. Là, pour les gens de droite, c'est dehors. Dehors, les gens de droite. Ils ne gagnent pas. Et c'est Dune, c'est la science-fiction qui plaît plus. Après, l'illustration est très jolie. Elle est effectivement très jolie. C'est une victoire, je pense, sans embâche de nos amis les amateurs de science-fiction. Je pense qu'effectivement, là, il y a potentiel d'écrire plein de choses. Beaucoup plus que là. Même si, voilà, vous avez vu que j'ai réussi à trouver un truc. Hein. Zemmour, yo man! Yo, Eric Nolot, man! Qu'est-ce qui t'arrive? Il va dans une ZAD, et ça se passe mal. Et donc, il est rejeté. Et là, il se fait mordre par un vampire. Parce que ça peut être un truc de vampire et de stoner. Voilà. Et il initie, du coup, les vampires autour de lui à la weed. Il est comme ça, il fait tourner le spliff, comme ça. Il y a du monde sur la corde à linge, man! Et Dracula, il fait oh, Eric, waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup à toi, Le Funeste, pour ton sub. Tu es fantastique. Bon, bah là, clairement, on va pas faire durer le suspense. Hein. C'est très, 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 très nettement l'image du futur, l'image de la science-fiction qui a gagné. Ça fait super plaisir. Et on peut passer au suivant. Encore une fois, waouh, c'est pas mal. C'est pas mal, on a des choses intéressantes. Donc, on commence par clairement une tentative, le mot est en tentative, de Jean Reno, Iron Man. Donc, Iron Jean. J'ai envie de l'appeler Iron Jean. Donc là, ouais, bah, il est pareil, hein, comme Iron Man, quoi. Il est en Irak. Enfin, tout comme Iron Man 1. Mais c'est Jean Reno. Voilà, c'est à peu près tout. Par contre, il est en train de fondre. Il fait très chaud. Parce qu'il fait très chaud dans sa combi. Chose qu'il n'avait pas piffé. Contrairement à Tony Stark, Jean Reno n'avait pas piffé le problème de température. Donc il s'est habillé avec du métal déjà qui pèse une tonne. Le truc est vraiment, c'est solide de ouf, quoi. Donc il pèse une tonne. Et en plus, putain, je transpire de ouf. Donc quand il j'ai chaud parce qu'en plus il y a des réacteurs dans les mains. Voilà. Jean Reno, donc Iron Jean. On a The Queen. Ah, c'est pas mal. Et même la typo, je la trouve pas mal. Alors The Queen, là c'est clairement, on est dans un film d'horreur. On est dans un film qui fait peur. On est dans un film de et voilà. Et donc elle, c'est The Queen. Donc je pense que c'est la reine Elisabeth qui a le même âge qu'aujourd'hui, sauf qu'elle est morte il y a très longtemps. Donc du coup, elle est morte quand elle était jeune et elle a le même âge qu'aujourd'hui. Du coup, voilà, ça donne ça. Vous pouvez voir qu'il y a quand même, il y a des visages à l'intérieur de son cou. Ce qui arrive, hein, ça arrive. Quand moi, ça fait ça quand je mange un peu trop salé. Je sais pas pour vous, moi ça fait ça. J'ai souvent des visages dans le cou. Voilà, ce n'est pas un accent, espagnol. The Flat Earth. The Flat Earth, donc là un poster un peu découpé, il y a du soul bass là-dedans dans la découpe de papier et clairement c'est un film sur les merci beaucoup à toi Léo Becca pour le 3e mois de sub. C'est un film sur sur les platistes qui pensent, ces gens qui pensent que la Terre est plate. Oui.
tout le monde les connaît, mais quand même, oui, il y a vraiment des gens dans le monde qui pensent que la Terre est plate, et du coup, bah voilà, c'est un film qui est un hommage à eux. Est-ce que c'est un film pro-platiste ou anti-platiste? Je ne sais pas, ça, on le définira si cette image gagne, mais en tout cas, je vous recommande le docu sur Netflix, ils sont assez marrants à regarder, les Flat Earth. C'est un peu rigolo. Il y a aussi, All Gas No Breaks. Est-ce que vous connaissez All Gas No Breaks? C'est une émission sur YouTube. Oui, je dis YouTube. C'est une émission sur YouTube, All Gas No Breaks, et il a fait un épisode sur les platistes. En fait, simplement, ce mec-là, c'est un mec qui est hyper chelou. Le All Gas No Breaks, c'est juste un présentateur en fait qui tend des micros, quoi. C'est le mec qui tend un micro, mais il va dans des endroits où les gars sont vraiment bizarres. Des platistes, des fans de NASCAR. Que je ne mets pas dans le même panier non plus, mais les fans de NASCAR aux États-Unis, c'est un délire aussi. Il faut voir son épisode, ils sont dans un bail sauvage. Mais du coup, juste, il leur tend un micro, il leur pose des questions à la con, mais de base, et il les laisse parler en fait. Et c'est n'importe quoi. Voilà. Mais c'est très sympa, Olga Snowbreaks. N'hésitez pas à aller voir son épisode sur les platistes, c'est vraiment cool. Et sinon, on a quoi d'autre? On a un. Ah là, c'est pas mal. Putain, waouh. Merci encore pour tout ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Hello Karim, c'est J'espère vraiment que un tu type vas bien génial. et Et le ça chat, fait si l'un plaisir de d'entre voir ta vous bouille. se rappelle du Bisous. nom du logiciel de visualisation, mais je peux te le dire, c'est PureRef. P-U-R-E-R-E-F. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il y a quelque chose de cthulesque là-dedans. Alors ça a l'air d'être un truc dans l'espace, mais aussi ça a l'air d'être un truc des profondeurs aquatiques. On dirait qu'il y a une espèce de planète comme ça un peu qui du coup en fait donne un crâne qui donne un poulpe. Et avec cette espèce de vaisseau là, je sais pas, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, c'est un peu abstrait, mais il y a plein de jolies choses à faire avec. Alors attendez, je prends ça, je fais clouc, je fais clac, et vous pouvez voter. Maintenant, à vous de voter les amis. Allez, on vote. Merci à toi Tetriox pour le Prime. Hyper cool la 4ème. Ouais, non, mais il y a des trucs vraiment cool. Je sais pas pourquoi je joue avec cette banane. Je vais pas la manger parce que ce serait mal poli et vous m'entendriez faire. Parce que je fais ça quand je mange une banane. On sent mieux le goût. Voilà. Donc voilà. Ah, il y a bagarre serrée entre trois. Le Jean Reno Iron Man n'a pas convaincu, mais je pense que c'est surtout du fait de l'anatomie qui a été ratée un petit peu par l'intelligence artificielle. Qui a pas. Merci beaucoup à toi, Lerge Sama, pour ton pseudonyme qui est une contrepétrie, n'importe quoi, qui est une contrepétrie du plus bel effet. Et aussi merci à toi pour ce sub qui fait plaisir. Mais donc, il y a Jean Reno. Il faut savoir qu'en fait, Midjourney a encore un peu de mal dans cette version-là à faire des visages corrects, même si. Aujourd'hui, et ça va être si j'ai un peu de temps à la fin de ce stream, je suis pas sûr que ce soit possible, mais si j'ai un peu de temps à la fin de ce stream, je vous montrerai, la bêta est un peu revenue en fait. Donc il y a une amélioration en fait du logiciel. Merci beaucoup à toi, Tan Valmestre. Il y a une amélioration du bot Discord Midjourney qui est sorti aujourd'hui. Je l'avais un peu mauvaise parce que je me suis dit putain, à quelques jours près vous auriez pu faire le tournoi avec, mais en même temps elle va être disponible que 1 ou 2 jours. Donc du coup voilà, c'est pas encore sorti pour de vrai, mais je pourrais vous montrer un petit peu les trucs que j'ai fait avec, c'est assez marrant. Il y a de l'évolution. Donc clairement oui, là ce niveau-là d'anatomie c'est un peu cassé, mais parce que c'est le soft. C'est qui a un peu de mal à faire des visages corrects, même si l'image d'à côté me fait mentir, parce que je trouve ce visage-là est très correct. Il est pas parfait, mais il est très correct. Bon, en tout cas, c'est les platistes qui gagnent. C'est les platistes, j'imagine que vous imaginez un scénar avec peut-être plus que ça. Parce que là, on est clairement dans du Lovecraft, dans un truc de Eldritch, de horror, machin, etc., horreur cosmique. Mais vous avez préféré clairement le Flat Earth, donc ça sera hop, une victoire, évidemment, des Flat Earth. Putain, vous êtes pas mal à voter en ce moment-là, aujourd'hui. Vous êtes nombreux, et c'est cool, c'est très bien. Donc ça a gagné. Ça a gagné, ça veut dire que ça affrontera le gagnant de lui. Voilà. Donc, on a attention, le Volcano. Donc là, en plus, c'est post-apo volcanique. Donc on a un truc post-volcanique. Post-apo volcanique, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est assez stylé. Là, il y a plein de choses à créer. C'est clairement de la SF, c'est de l'anticipation. C'est pas mal du tout. Je sais pas trop quoi dire sur cette image. Je la trouve plutôt jolie en fait. Plutôt joliment composée. Là, il y aura peut-être les pieds à retoucher quand même pour avoir un peu plus de vrai, quoi, pour que ça ait l'air un peu plus vrai. Mais c'est pas mal du tout. Émeu-Roer. Donc c'est des émeux. Émeu-Roer. J'imagine que c'est des émeux qui attaquent. Ça a l'air d'être un film de SF. Avec des émeux qui attaquent le monde. Je pense que c'est ça. Franchement, je trouve que c'est plutôt réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est plutôt réussi. L'idée est drôle, c'est un peu alternatif. Là, ça va être un round un peu difficile, je pense. On va voir ce que ça donne, mais celle-là, il y a une idée un peu cool derrière. Ça peut donner des idées sympas en termes de scénar. C'est assez marrant, l'attaque des émeux. Alors là, le format est un peu carré, c'est un peu étrange. Et j'ai même du mal... C'est quoi? C'est des champignons, en fait? C'est une espèce de nature morte, mais de champignons vivants qui commencent à créer des espèces de tentacules comme ça dégueulasses.
Est-ce que c'est horreur? Est-ce que c'est, je sais, elle est très mystérieuse cette image pour moi. J'ai complètement du mal à me figurer ce que c'est. Vous voyez un petit peu ce que c'est ou pas? Des Pikmin de l'horreur. C'est peut-être un peu des Pikmin. Petite anecdote, l'armée australienne a combattu des émeutes par le passé. D'accord. Ok. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais pourquoi pas? C'est Cronenbergien, effectivement. Bon, c'est intéressant. En tout cas, c'est plutôt joli. Et là, on a Message in dans le bottle. Donc, Message in a bottle. Donc, il y a quelque chose de métaphorique là-dedans. Il y a une petite bouteille avec tout un monde, un univers à l'intérieur, au milieu de la mer. Et l'eau s'écarte comme ça pour laisser de la place à la petite bouteille et à son univers intérieur qui est composé de je ne sais pas du tout quoi. Là, il y a de la terre. Il y a de la terre et de l'herbe, je sais pas, et des plantes, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais là, on peut imaginer plein de choses parce que en fait, c'est très peu figuratif, c'est très abstrait, ça peut être plein de choses. Est-ce que ça, c'est des tentacules dans le fond? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est très mystérieux, mais je trouve que c'est pas mal du tout aussi. C'est un round qui pour moi est assez compliqué, il y a des trucs très intéressants en tout cas. Donc on restart, vous pouvez cliquer quand vous voulez, n'hésitez pas les amis. Et sans vanne, ce sont les émeutes qui ont gagné la guerre, sans déconner. Sans déconner. Je peux comprendre, ça a l'air d'être des sales bêtes. Putain, attendez, je vais nous mettre de la musique pendant que vous faites ça. Hop, je vais nous mettre de la Zikmu sur YouTube. On va taper SNES Chill. Yes. Come on. Ok. Est-ce que vous entendez la Zik? Zoom. Bam bam bam. Ah là 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 là. On a quand même une grosse distance qui est prise par Emuroar. Donc ça, typiquement, vous voyez, si ça gagne, on va refaire le titre proprement. Mais on va devoir, avant ça, évidemment, Emurder, peut-être. Je ne sais pas. Emuror. Putain, je l'ai. Non, pas Emurider. Et murder, donc meurtre par un émeu. Un émeu et murder, bien sûr, c'est murder. Je l'ai. Ce n'est pas un O, c'est effectivement un D, je le vois complètement. C'est moi qui plane. Ouais. Et murder, Fox Mulder. Bon, en tout cas, ça a gagné. Clairement, vous avez été enthousiasmé à balle par les murders. Ok. On le met là, clac. Hop. Merci beaucoup à toi, Sarik. J'ai pas vu ton message. Merci aussi à toi, Sugar Smoosh, pour le sub. Attends, je vais reprendre ton message. Ah, j'ai pas vu. Je suis désolé, Sarik. J'ai pas vu ton message. Il est passé. Dit la baleine. Ah, je suis désolé, mais je t'embrasse très fort. Je sais que c'était un message de remerciement qui avait l'air hyper gentil. Je t'embrasse très fort. Merci à toi aussi, Dorenas62, pour le sub que tu viens de prendre. Tu déchires. Bon, on a déjà deux bagarreurs. Alors, on continue sur notre lancée. On a ça. Donc là, on est dans de la SF, clairement. On est sur du robot. Merci à toi, Goldorak123, pour le Prime. Je viens d'arriver. Comment ça marche? Tu demandes, Monsieur Pastèque. Il faut cliquer. Il faut cliquer sur ton écran si tu es sur PC. Si tu n'es pas sur PC, tu ne peux pas jouer. Mais si tu es sur PC, tu peux cliquer sur ton écran quand je le dis. Et tu peux ainsi voter pour ton image préférée qui s'affiche sur ton écran. Voilà. Donc, on ne sait pas comment s'appellera ce film. On voit que c'est clairement dans un monde un petit peu du futur, un peu industriel du futur. En tout cas, les teintes nous font penser ça. Il y a deux petits robots. Ça peut être un truc un peu road movie, en mode road movie avec un buddy movie plutôt, buddy movie mais avec des robots. Ça peut être super intéressant. Ensuite, on a ça. Tac. C'est quoi ça? Waouh, ça c'est confus quand même. On est dans un... Je sais pas ce que ça représente. On est dans un intérieur. C'est quoi ça? C'est un personnage qui est piégé dans un espèce d'enfer organique. C'est très étrange. Je vous avoue que là, je suis un peu perdu visuellement. C'est très confus. Merci beaucoup à toi, Robinous Darkcool. Merci à toi. Ou Darkcool? Non, Darkcool. Merci à toi, Robinous Darkcool. Je ne sais pas trop ce que je regarde. Voilà. Mais c'est intéressant, visuellement. Mais il se passe plein de trucs, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas, c'est quoi? C'est de la graisse? C'est du tissu adipeux? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. On a aussi ça, qui a l'air d'être un délire à la Wild Guns. Je sais pas si vous vous souvenez du jeu vidéo Wild Guns sur Super NES, où on incarnait un cowboy ou une meuf dans une robe, et ça se passait au Far West, et on shootait. Et là, ça a l'air d'être un pur film d'action steampunk, victorien western, en mode, voilà, c'est clairement un buddy movie. Donc, c'est le daron rencontre, ce gros mec baraque, se prend d'amitié pour cette petite meuf-là. Et en fait... Malgré les apparences, c'est elle qui défouraille à tout va, quoi. Là, on le voit pas parce que c'est devant elle, mais elle tient un minigun et elle est en train d'allumer tous les bâtards devant. Voilà. Et
voilà, et c'est un espèce de truc, moi je vois le délire en mode, là, ce château dans le fond, là, c'est un espèce de château de riches, de monde des riches, là, et ils doivent aller conquérir tous ces châteaux pour arriver au monde des riches et les défoncer. Merci beaucoup à toi, Kazerus, pour le sub, parce qu'ils viennent des bas-fonds, là, vous voyez qu'ils viennent des bas-fonds. Voilà, ça peut être pas mal. Ça, c'est quoi? Là, je lis Rise of Atlantis. Je pense que c'est ce que Midjourney a essayé d'écrire. Rise ou Rise to Atlantis, parce que ça, mais Rise of Atlantis, ça peut être pas mal. Donc c'est clairement, c'est la cité, c'est l'Atlantide qui rise. En fait, l'Atlantide existe, elle était bien sous l'eau, et pendant tout ce temps, merci beaucoup à toi, Retrodenga, pour ton 2e mois de sub, merci pour tes streams, tu régales, écoute, tout le plaisir est pour moi, Retrodenpa, c'est ton 2e mois de sub, merci beaucoup, tu es adorable, merci pour ce gentil message et ce sub. Mais en fait, ouais, pendant tout ce temps, l'Atlantide, il s'entraînait pour défoncer les gens de la surface. Et un jour, il remonte comme ça. Voilà, et il défonce tout le monde. Ok, donc on a ces 4 images-là. Je vais vous demander de voter dans pas longtemps, c'est-à-dire maintenant. N'hésitez pas à voter. Ulysse Chronicle. Non, c'est dans l'espace avec Ulysse 31. Ah, tu penses que c'est plus l'espace? Tu n'as pas les prompts avec les images, Karim, ça pourrait t'aider à t'y retrouver. Mais Gwenpool, justement pas. Justement pas, je ne veux pas les prompts en fait. Parce que de toute façon, l'image gagnante aura les prompts et vous n'aurez pas les prompts. Parce que c'est pas... Sinon, je veux pas que ça... Nous là, on vote pour une affiche. Je veux pas que ça influence votre truc en vous disant « Ah tiens, c'était une bonne idée ». Là, c'est un résultat qui m'a été proposé, c'est l'affiche. Donc c'est sur ça que vous allez devoir voter. Clairement, là vous... Oh putain, j'avais pas vu, mais il y a le blast de... Là, c'est Ron Perlman. Hein. Là, il a essayé d'écrire Ron Perlman, ici. Donc là, ce mec-là, c'est Ron Perlman. C'est pas mal. Ça peut être très cool. Ok, et c'est clairement celle-là qui gagne. By the way, pour les gens qui aiment l'espace et la sci-fi, Aniara, très bon film. Je ne l'ai pas vu. Aniara. Ok, bon, bah c'est clairement, c'est Ron Perlman dans ce western de la douleur qui gagne. Hop, pack, voilà. Et ça va affronter le gagnant de ça. J'essaie d'aller vite aussi parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc, qu'est-ce qu'on a de sympa? On a Captain Algeria. La famille. Ouais, bah ça là, je pense que c'est Captain Algeria, parce que là, il y a un croissant, en fait. Il y a l'étoile, et c'est... Alors, artistiquement, c'est intéressant de ouf, en plus. C'est un peu drôle. C'est cool. Alors, je sais pas si la personne qui a fait ça est algérien ou m'envoie le truc parce qu'il sait que je suis d'origine algérienne et que, du coup, c'est pour me faire une dédicace, mais si t'as fait ça, en fait, ça sert à rien parce que c'est pas moi qui vote. Mais c'est très cool, l'idée est très cool. Captain Algeria, c'est assez cool. Il y a un Captain Britain, il pourrait y avoir... Wesh les DZ, ça dit dans le chat. Merci beaucoup à toi, Tabernacle de Beaufessier, pour ton prime. Voilà, et alors ça, c'est beaucoup plus classique, beaucoup plus espace un peu standard. Mais en même temps, c'est joli. Le style de l'affiche est plutôt joli. C'est assez cool. Là... Mais alors là, pour moi, c'est Adamo Family. Non, c'est la famille Adams, du coup. Et c'est super comme il a géré le manoir, même si là il y a un problème de pied de la famille Adams, ça peut-être qu'on pourrait le retoucher, hein. Ça peut-être qu'on peut se débrouiller pour en faire quelque chose, à voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le manoir de la famille Adams est plutôt bien réalisé. Après, est-ce que ça a pas l'air d'être vraiment un poster d'une version alternative de la famille Adams? Pourquoi pas? On peut, si c'est celle-là qui gagne, et visiblement il y a l'intention de faire un truc de la famille Adams et ça ressemble à la famille Adams, on devra écrire quelque chose en rapport avec la famille Adams. Ça serait une version un peu différente des aventures de la famille Adams. Et ça, c'est cool, voilà. C'est tout simplement cool. Une immense tour, une meuf qui regarde l'immense tour, genre elle doit aller sauver quelqu'un au sommet de cette immense tour. C'est très classe, c'est très sobre, c'est très bien. On voit qu'il y a pas de titre, donc ça on en trouvera un, on l'ajoutera, etc. Mais il n'y a pas de problème, cette image est assez classe. Donc voilà, bagarre entre Captain Algeria, la science-fiction, Adams Family et la petite fille à la tour. Vous votez quand vous voulez, vous pouvez cliquer à partir de maintenant. Je vais finir ce thé, même s'il est extrêmement froid. C'est pas censé être Ademo Family, comme le gadget de PNL. Bah oui, que la famille, QLF. Donc pourquoi pas? Oui, ça peut être un truc sur PNL, effectivement. Gros potentiel pour Captain Algeria. Ah, tu crois que c'est une fusée plutôt une grande tour? Est-ce que ces images seront disponibles quelque part ou seront supprimées? De toute façon, à mon avis, tous les gens qui en ont fabriqué les ont chez eux. Est-ce que vous voulez que... Mais après, je sais pas si les gens ont envie. Est-ce que tout le monde, est-ce que les 122 participants ont envie que... Parce que moi, c'est un point zip, hein, je peux vous l'uploader quelque part.
C'est possible. On aime les gros objets phalliques. J'ai l'impression que c'est un peu votre délire tout ça. Alors, c'est clairement la tour fusée du coup, j'imagine, qui a gagné avec la petite meuf devant. Hop, tac, et elle affrontera Ron Perlman dans un deuxième round de folie. Et là, je reconnais des trucs déjà. Ok, donc on a ça. Waouh! Là, il y a une mise en scène. Coucou Young TV, tes samples sont très cool. Merci beaucoup à toi. Donc ouais, alors, il y a plein de choses à imaginer avec ça. Il y a des champs, il y a des incendies, il y a ce que j'imagine être une espèce d'église. Il y a cette espèce de truc au sommet d'un mont, du mont Olympe. Cette femme là qui regarde brûler tout ça. Est-ce que c'est elle qui a tout cramé? Est-ce que tout a cramé et qu'il y a des gens de sa famille dedans? On ne sait pas. Mais là ça ouvre la porte effectivement à plein de scénars possibles, sans aucun problème. Là, ça c'est plus en mode. Alors déjà, on a un code couleur à la Sin City de ouf, donc en noir et blanc, mais bien tranché, bien contrasté avec le rouge sang qui ressort. Donc clairement, c'est en mode film noir, mais film noir un peu dystopique, un peu néo-noir à la Blade Runner, parce que ça a l'air un peu Venice Sin City, un peu Venice Sin City, ouais, potentiellement, ouais, mais du futur quand même. Hein. Cyber noir, ouais, il y a ce truc. Merci beaucoup à toi, Orana01 pour ce Prime, tu déchires, tu régales. Ouais, il y a des choses à faire aussi. Ça peut être dans le futur, un film noir du futur en mode Blade Runner, mais il y a un tueur, quoi. On est sur quelque chose de plus, voilà, un tueur en série qui fait couler le sang dans les canaux et les rivières. Mais et ah merde, je suis désolé. Ça c'est la mienne. C'est la mienne, mais je l'avais fait comme un test et j'avais dit qu'elle ne participerait pas. Par conséquent, je vous laisse la regarder, mais je vais l'effacer incessamment sous peu. C'était un truc de science-fiction avec la Tour Eiffel au milieu. Donc, triche. Non, pas triche chez regarde. Pomme, elle n'existe plus, tu vois ça? À la place, par contre, on a celle-ci, qui est donc Orelsan, qui a un problème de nez, quand même. Un problème de nez qu'on pourra éventuellement corriger en post-prod sur Photoshop après. Orelsan en version japanime. C'est clairement ça le délire. Donc ça c'est la ville. Donc là il débarque à New York en fait. Il quitte Caen parce que voilà, trop d'alcool, trop de quoi que ce soit. Et il se déplace à New York. Et donc mais c'est en version dessin animé japonais. Voilà. Donc c'est Orelsan. Voilà, donc cette fois ça sera un round à 3. Voilà. Hop, entre ces 3 images là, vous votez pour votre préféré maintenant. À Tokyo, non? Peut-être Tokyo. C'est Tokyo? Tu reconnais Tokyo? Mais justement, j'ai pas dit Tokyo pour pas que ça fasse trop cliché japanime, donc je voulais une autre grande ville. Mais ça peut être Tokyo. Ça peut être, je sais pas, Sydney. Hein. Ça peut être plein de choses. Avec quoi sont créées les affiches? Tu dis Flavino24, c'est créé avec Midjourney, qui est une intelligence artificielle qui du coup te permet de créer des images à partir de phrases. Donc toutes les images que tu vois ont été créées par cette intelligence artificielle, et les membres de la communauté Karim Debache, la meilleure des communautés de tous les temps, ont simplement donné une phrase qui a été interprétée par l'intelligence artificielle qui leur a rendu une image. Cette image m'a été soumise et c'est ça que vous êtes en train de regarder. Ok, donc c'est la première qui gagne, hein, très clairement. Ok, c'est une victoire de la première. Enfin, je dis très clairement, la deuxième était pas loin. Orelsan s'est un petit peu fait coucher. C'était risqué de prendre Orelsan, qui est quelqu'un qui existe et tout. Si t'as quelqu'un, enfin, faut qu'il y ait pas mal de fans d'Orelsan dans le chat pour que ça fonctionne. Merci à toi, Myokara, pour ton sub, tu déchires. Je t'embrasse très très fort. Sephiroth, tu nous dis quoi? Mon image fait partie de ce tirage fait avec la version gratuite, mais c'était cool à créer. Et beaucoup ont vu les mots-clés mis en avant et ça fait plaisir. Ok. C'est cool. Effectivement, il y a une version gratuite de Midjourney. Vous pouvez utiliser ça pour faire 20 images gratuitement et après, par contre, c'est payé. Donc là, on a 4 trucs vraiment intéressants. Là, on a des compositions hyper intéressantes en tout cas. Le premier, c'est clairement un biopic sur Napoléon. Qui a l'air un peu, c'est une genre d'affiche un peu, j'allais dire pompeuse. C'est pas pompeux, mais c'est un film un peu genre Kenneth Branagh. Kenneth Branagh fait Napoléon the Movie, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est un bon style. Merci beaucoup à toi, Megarchimède. Merci pour tout ce que tu fais sur cette chaîne. Tu es magnifique, tu es un des plus gros donateurs sur cette chaîne et tu as pris un abonnement de niveau 2, ce qui est énorme. Et merci beaucoup à toi. Tu déchires. Toutes les participations sont jugées où il y a une présélection. Tout le monde est là. Tout le monde, 122 images, sauf une, parce qu'il y a eu une erreur, la personne m'en a envoyé 4 au lieu de m'en envoyer une, et donc il a été disqualifié, mais sinon, à part celle-ci, elles sont toutes là. Alors là, c'est clairement un truc Cthulhuesque, là, on est clairement dans un truc Lovecraftien à balle, donc un monstre de tentacules comme ça, je ne sais pas quelle déité Lovecraftienne, forme une espèce d'arche avec 2 personnages comme ça,
entre les deux. Très classique, Lovecraft. C'est un des premiers trucs, merci beaucoup à toi, Weed, pour le Prime aussi, tu déchires. Ça, c'est un truc très classique, c'est un des premiers trucs que moi j'ai essayé, je pense beaucoup aussi, c'est d'essayer de voir comment ils représentent les monstres, les créatures Lovecraftiennes et Cthulhu évidemment, mais même tous les autres. Ça, c'est super intéressant. J'espère qu'on finira ça et qu'on aura un petit peu de temps pour que je vous montre quand même la nouvelle bêta de Midjourney qui est sortie aujourd'hui, cette nuit, je crois. C'était pas mal du tout. Là, on est dans un film d'horreur à la Annabelle, clairement. On est dans un film d'horreur japonais, déjà, très clairement, où donc une poupée visiblement est diabolique. Je pense que c'est poupée rose diabolique. Il y a un l'air d'avoir un peu de My Little Pony. Je sais pas si c'est volontaire, je connais très peu My Little Pony. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un truc d'une version horreur de My Little Pony. Voilà. Ça a l'air d'être ça. Et horreur, Jap. My Little Pony, 100%, tu dis Aladdin, Prince des Gredins. Ouais. Excusez-moi de demander, on soumet où les images pour les prochains concours? Il faut aller sur le Discord de Karim Debache. Si tu tapes point d'exclamation Discord, tu pourras venir et les prochains tournois seront annoncés dans les jours qui viennent et vous pourrez y participer. J'espère vraiment dans le futur pouvoir vous faire aussi gagner des cadeaux. Ce serait vraiment cool que je puisse vous envoyer des trucs, quoi. Il faut que je fasse sponsoriser ces lives. J'arrête pas de le dire, mais il faut que je commence à fouiller en fait. Et simplement avec une petite sponsor, je pourrais vous payer, je pourrais vous envoyer des trucs. À Beware the Lamb. Donc là, c'est un truc avec un agneau maléfique qui surplombe une ville industrielle. Alors, je sais pas, c'est un film d'horreur. Est-ce que c'est en mode genre c'est un monstre qui vole, qui se cache dans un nuage? Ça peut faire penser à un film qui existe déjà, mais ouais, il y a un espèce de monstre qui se cache comme ça dans les nuages. On croit que c'est un nuage et en fait c'est un agneau. Ça peut être ça. Non, genre c'est un agneau. Ça peut être cool, hein. Un PDG agneau. Ça fait un peu Mr. Jack. Il y a quelque chose de Tim Burtonien, effectivement. Ça avait même un peu Big Eyes en fait. Hardcore ce remix des Teletubbies. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est pas mal. En tout cas, là, les 4 sont vraiment pas mal. Il y a de la compète. Franchement, j'aurais du mal à vous conseiller. Vous prenez vraiment celle qui vous plaît le plus. Avec le succès des streams, le prochain tournoi, tu vas avoir 1000 images. Karim, réserve ta journée. C'est pas grave, les gars. Vous m'en envoyez autant que vous voulez. Moi, j'ai du temps. Je peux faire ça. C'est cool. Ça me fait plaisir d'être là. C'est le soir et tout. Je sirote un thé. Genre, c'est hyper chouette en vrai de faire ça. Je suis trop content de faire des streams en ce moment. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. C'est plus métaphorique à la Paranoia Agent, ouais. Panda qui me dit c'est en cours, qui parle des sponsors dont je parle. Panda qui s'occupe de mes sponsors et tout, qui est super cool et qui est un ami aussi que j'embrasse très très fort. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure, Panda. On était au travail en tournage ensemble. Je viens de penser, c'est peut-être une idée pas ouf, mais en récompense pour le ou la gagnante, la personne pourrait venir en vocal avec toi pour commenter les images du prochain tournoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être cool. Ok, il y a trop de nez à cliquer. Il y a beaucoup de nez, effectivement. Bon, c'est clairement, vous avez kiffé Lovecraft en mode la terreur et je peux pas vous en vouloir. Ah, mais remarquez, non, c'est vrai que l'agneau est pas très loin. Je vais vous mettre un tic-tac, tic-tac et à la fin du tic-tac, tic-tac, donc le clock ticking, pour ceux qui aiment les contrepétries, je lance un clock ticking et quand le clock ticking, contrepétrie toujours, est terminé, je fais stop et celui qui est au-dessus de l'autre gagne. Bon, stop. Voilà, c'est Lovecraft. Lovecraft est dans la win. Lovecraft is in the house et il affrontera celle-ci qui est pas mal aussi. Là, il y a de la compète, qui commence à y avoir des trucs vraiment pas mal. Ah waouh! Alors là, on est dans du Rainbow Samurai là. C'est quoi? C'est un samouraï, j'imagine, avec un katana, c'est ce que je pense que c'est, qui est devant une espèce d'arc-en-ciel qui se termine dans les nuages. C'est un peu confus, j'ai du mal à comprendre ces petits morceaux là, ces petits trucs là, je sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est le Rainbow Warrior quoi. Rien à voir avec le bateau. C'est le Rainbow Warrior. C'est un warrior, mais il adore tout ce qui est LGBT, tout ce qui est arc-en-ciel. Voilà, ça peut être ça. Mais la compo est super stylée, effectivement, je vois écrit la compo est incroyable, mais oui, elle est super stylée. C'est extrêmement cool. Là, on a... Alors, je sais pas s'il y a conflit ou pas. Bon, les visages sont cassés. Mais il y a moyen que ce soit... Alors, est-ce qu'ils sont amis, ces gens-là, ou est-ce qu'ils fusionnent? Est-ce qu'ils sont en train de fusionner? Pour être impartial, mais voter quand même si on n'aime aucune, est-ce que cliquer hors champ fait un vote nul? Non. Non, il n'y a pas de vote nul. On est en mode élection présidentielle en France. Mais du coup, voilà. Donc là, il y a l'amour entre les peuples. Tu es Renoir, je suis Rebeu, j'imagine. Mais on s'aime, on se kiffe, et hop, on fusionne. Donc leurs bras fusionnent, très clairement. Ils font un... Non, ils se serrent la main comme ça. Et c'est ça. Tout le film, c'est des mecs qui peuvent pas se blairer et tout, parce qu'ils sont un peu racistes tous les deux, en fait. Et ils s'aiment pas.
Ils s'aiment pas pendant tout le film. Et à la fin, ils se font une sincère poignée de main. Et là, ils fusionnent comme ça. Et ça devient du body horror. Pendant les 20 dernières minutes, c'est eux qui fusionnent. Voilà. Voilà. On a aussi, donc ça, c'est pas mal, ça. Ça, il y a même le look un peu un truc à la HK vidéo. Bon, donc du coup, c'est Bloodcat. C'est ce que je lis. J'imagine que c'est Bloodcat. Donc ça a l'air d'être une femme chat. Une femme chat. Est-ce que c'est un masque qu'elle est en train de retirer? Elle a un masque de chat. Donc classique, le trope de la voleuse de diamants un peu féline. Sauf que là, elle vole pas les diamants. Elle a déjà plein de diamants et elle s'en sert pour éventrer des mecs. Bloodcat. Voilà. Donc elle éventre des mecs. Hop, ça c'est quoi? Space Samurai. Putain, on est au Japon ou dans le body horror multiracial. Donc Space Samurai, visiblement un samouraï de l'espace. C'est cool. C'est carrément cool. Donc là, oui, c'est le samouraï de l'espace, quoi. C'est autant des samouraïs. Ils ont réussi à développer une technologie qui leur permet de voyager à la vitesse de la lumière et donc ils s'en servent pour aller sur Mars. Voilà. Et ils sont confrontés à une race de martiens qui commence à tous les buter. Il y a ce mec-là qui est un samouraï solitaire qui reste tout seul. Le vaisseau est pété, il peut plus rentrer. Et il se dit, ok, je suis mort, je sais que je suis mort, mais je vais tous les fumer avant de crever. Et pendant tout le film, il découpe des martiens. Voilà. C'est pas mal. Tout est très bien, les amis. Restart, vous votez quand vous voulez. N'hésitez pas à cliquer sur vos écrans. Vos clics sont pris en compte, les amis. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ouais. Meilleur pitch Space Samurai. Mais tu vas voir, quelle que soit l'image qui gagne, on va essayer d'écrire un truc de ouf. Tu pourrais faire un petit résumé des images précédentes, Karim, s'il te plaît, me demande Metamoussen. Avec plaisir. Dès lors que celui-ci est terminé, je vous ferai un petit récapitulatif des trucs que vous avez vus précédemment. On les regardera 4 par 4, mais je vais vous les remontrer. Pour que vous voyez un petit peu... soit ce qui a gagné... Non, je vous montrerai tout. Merci à toi, j'ai loupé le début. Il n'y a pas de souci. Ok, Space Samurai, il a fait une remontée de bâtard, là. Pour les fans de Bloodcat, manifestez-vous, parce qu'il y a Space Samurai qui vous arrive dans la gueule, mais à pleine balle. Tu influences trop avec tes pitchs. Ouais, bah écoute, il y a des choses qui m'inspirent, j'en parle aussi. Alors qu'on arrive au village Cocorico. Oui, tu as l'oreille. Si on reclique, ça change le vote. Non, malheureusement, vous trompez pas. Vous cliquez une fois, et c'est juste une fois. Vous avez droit à un clic chacun. Pour l'instant, vous êtes 770 à avoir voté. Plus que ça, maintenant. On avoisine les 800. Alors, bon, ok. J'attends un peu. Parce que là, c'est très serré, là. Donc, quoi qu'il arrive, on va faire un petit timing, un petit timer de fin. Ah, c'est serré de ouf. Vous êtes 820, 825 à voter. Ouais, c'est serré. C'est serré, du coup je vais vous faire je vais vous chanter comme d'habitude la musique du Géopardy et dès que c'est fini, je fais stop. Ok? Stop bip tap doop tap bip boop. Stop bip tap boop. Stop bip bap doop stop bala. Nip stop bip stop boulé. Ok, stop. Stop, 35%, c'est Space Samurai qui gagne. Bravo à toi, Space Samurai. Il y avait de la compète, pour le coup, il y en avait plein des sympas, mais le samouraï de l'espace a gagné. Je sais pas si mon pitch vous a influencé, je suis absolument désolé si c'est le cas, mais ça m'amuse quand même. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Waouh. Là, c'est Love Story, mais c'est Dark Vador. Donc une Love Story à Paris avec Dark Vador. C'est chelou, hein. C'est hyper chelou. Donc il en a ras le cul, c'est Dark Vador, il en a ras le cul. Il se dit, vas-y, je vais... c'est génial que le sabre laser dessine un cœur. C'est vraiment ouf. Mais ok, je sais pas comment l'IA a réussi à penser à ça. Mais c'est assez ouf, hein. Donc voilà, bah, ce Dark Vador, il en a ras le cul. De toutes ces affaires, il en a marre. Il fait, putain, j'ai tué des gens. Déjà, vas-y, Coruscant et tout, c'était relou. C'était relou de ouf. En plus, l'autre, là, il me prenait pour un con. Après, vas-y, j'en ai rien à foutre, je pars. Il part. Chewie, vitesse lumière. Mais c'est pas Chewie, c'est mon assistant, vitesse lumière. Et hop, il se retrouve sur Terre. Il arrive à Paris. Donc, d'abord, il débarque, genre, gare du Nord. Oh, c'est pas ouf. Après, hop, Troca. Il arrive sur le Troca. Boum, champ de Mars. La Tour Eiffel dans le fond. Il fait, ah, c'est pas mal. Ça ferait en fait, il se rend compte que la planète Terre ferait une étoile noire assez sympa. Donc, il se dit ça. Et
Et il se dit tiens pourquoi pas, et il tombe amoureux d'une meuf comme ça, et en même temps, en parallèle, on suit son histoire d'amour avec la meuf et le fait qu'il utilise la Terre, donc qu'il fasse transitionner la Terre en étoile noire, afin de se servir de la Tour Eiffel comme d'un canon pour détruire d'autres planètes. Voilà, parce qu'on se refait pas. Quand on a détruit une planète, on a super envie de détruire plein d'autres planètes. Alors là, c'est Vladimir Poutine. Non, je ne sais pas qui c'est en fait. C'est peut-être pas Vladimir Poutine. Et là, je n'ai pas d'idée parce que c'est vraiment juste un visage déformé. Donc un visage déformé. Il a l'air un peu cyborg. Il a l'air un peu cybernétique. Donc c'est un mec. Ce n'est pas un mec. C'est un robot. C'est un robot, c'est un grippin. C'est littéralement un grippin. Un mec, son grippin tombe en panne. Il va chez Darty. Il dit bonjour, je voudrais un autre grippin. Darty lui dit c'est hors de question. Hors de question qu'on vous vende un grippin. Il comprend pas pourquoi. Et il va hop chez But. Il dit mais monsieur, nous on vend surtout des meubles. Il fait oui mais je sais, vous avez aussi un rayon. Il fait non, vous prenez un canapé mais on vous vendra pas de grippin. Il comprend pas pourquoi. Donc au final il se dit bah vas-y, si personne veut me vendre de grippin, je vais m'en fabriquer un. Il sort une petite carte, un petit PCB, une petite carte de circuit imprimé comme ça. Petit fer à souder tranquille, hop, il refait 2-3 soudures. Et là il fait un grippin, mais le grippin se met à parler. Il se dit bah tant qu'à faire, autant lui faire un corps. Il lui fait un corps. Et en fait c'est Vladimir Poutine. Voilà, il y a aussi ça, donc he's back on track. Donc là c'est Mélenchon, hein. C'est clairement, on est d'accord, c'est Mélenchon. Donc c'est Mélenchon qui arrive dans une usine en Chine, visiblement, de ce que je comprends. Donc tous ces gens-là sont en train de travailler dans une usine en Chine afin de fabriquer des drapeaux rouges. Donc il arrive dans une fabrique chinoise de drapeaux rouges. Et les gens, et on se rend compte qu'en fait Mélenchon n'a jamais existé, qu'il s'agissait en fait de Xi Jinping qui a été déguisé en Mélenchon pendant tout ce temps-là. Non, c'est un robot. C'est un robot envoyé par la Chine, parce que le thème du robot est très à la mode. C'est un robot envoyé par la Chine afin de transformer les Français en communistes. Mais sauf que du coup, c'est un peu un film de droite, mais du coup il revient en Chine, il rapatrie le robot. Là ils ont dit c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, les Français sont désormais très de gauche, donc ça se passe longtemps dans le futur. Les Français sont très de gauche, donc c'est bon, ils sont très communistes. Hop, on rapatrie le robot. Et quand il entre comme ça, sur l'air de l'hymne national chinois, que je ne connais pas, il commence à avancer comme ça, et il y a juste ces néons qui disent « He's back, he's back ». Et ça, du coup, c'est un arbre lune rouge. Voilà. Un arbre lune rouge, du coup, alors ça, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça se passe sur une planète extraterrestre, déjà, de façon certaine. Ça, c'est un désert, très clairement. Là, c'est une femme dans une robe dans un désert. Elle est sur une planète, du coup, complètement desséchée, où il n'y a que du désert. Un délire en mode dune. Oui, il y a un peu du dune, on est d'accord. Donc c'est un désert. C'est à perte de vue, un désert. Donc pas d'arbres et pas d'eau. Qui dit pas d'arbres dit pas d'eau. Qui dit pas d'eau dit pas d'arbres, finalement. Et du coup, bah, c'est pas facile pour tout ce qui est boire. Donc elle marche pour essayer de trouver un arbre, quoi. Elle en trouve un. Au loin, elle voit des formes comme ça, qui se détachent de la lune, comme ça, des espèces et tu vois les branches. Donc elle se dit ah cool, un arbre. S'il y a de l'arbre, il y a de l'eau, parce que ça marche dans les deux sens. Pas d'arbre, pas d'eau. Plein d'arbres, plein d'eau. Donc elle court. Elle commence à se dessécher encore plus. Ah putain, ça court. Et là, hop, l'arbre était mort. Fin. Elle est morte. Voilà. Donc ça sera les 4 films que vous allez devoir voter désormais. Restart. Alors, vous votez quand vous voulez. Vous pouvez cliquer sur vos écrans. Les scénars que je donne là sont évidemment pas... Ce sera beaucoup plus travaillé. Ce sera beaucoup plus travaillé quand on écrira vraiment le scénar. Là, c'est des balbutiements, comme on dit. Voilà. Donc là, pas d'eau, pas d'arbre, ça vous parle. Mais c'est le côté Dune. Vous êtes tous des fans de Dune. Révolte, nous n'avons pas eu le résumé. Je suis tristesse, révolte. Le résumé de quoi ? Ah putain, je suis un ouf. Métamoucène. Bien sûr, en plus, t'as dépensé des pins, du coup, pour le dire. Cette fois, on va l'avoir le résumé. T'inquiète pas. En plus, là, ça a l'air d'être une victoire. Vous êtes déjà 600 users à avoir voté. C'est 54% pour Dune. Donc, ça va être Dune. Oh my god, si peu pour Vador Love. C'est un peu dommage. Il y avait moi, je trouve ça fou que ça ait dessiné carrément un sabre laser de cœur. Moi, je trouvais ça ouf. Mais visiblement, ça ne plaît à personne. Et alors, petit détail, donc je vais couper, parce que c'est très clairement, c'est évidemment Dune qui gagne.
Enfin, dune. Le tree. Hop, c'est l'arbre. Mais vous voyez, là, il y a du bokeh en cœur. Je sais pas si vous reconnaissez ça. Merci beaucoup à toi, la bête du talion, pour ton 4e mois d'abonnement. Ça fait 4 mois, putain, c'est génial. Je kiffe le mood de ta chaîne et le Zozan Kebab. Bref, merci pour tes good vibes qui font du bien, je t'embrasse très fort. Le Zozan Kebab, un aller direct vers la chiasse. Mais alors, du coup, voilà, donc il y a du bokeh en forme de cœur. Je vous en parlais la dernière fois de cette technique-là. Vous savez, quand vous mettez du flou à balle, quand vous ouvrez à fond le diaphragme d'un objectif de cinéma ou de photographie, le fond, en fait, devient très flou et les points de lumière commencent à devenir des cercles de lumière un petit peu élevés. Et un petit peu grand comme ça. Et du coup, en fait, c'est la technique pour donner, non pas En fait, le cercle que vous voyez, c'est la forme du diaphragme. Ok ? Donc, c'est-à-dire que soit si le diaphragme est rond, vous avez un cercle. S'il est octogonal, vous avez un octogone. Merci pour tes Avec qui font du bien. dedans comme ça. Non, et du coup, c'est si vous découpez une forme dans un papier opaque et que vous le mettez collé devant votre objectif, en fait, tous les bokehs de fond auront la forme du papier, de la découpe de votre papier. Et si vous découpez un cœur, du coup, vous aurez ce type d'effet-là. Ça s'appelle du custom bokeh et c'est très intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais vous remontrer un petit peu. On en est là. Donc on en est ici, ok. On va revoir un petit peu ce qui est passé avant ça. On avait ces deux-là en proms. Je vous les remonte rapidement. On avait ces deux-là, donc Vegan L. On avait ces 4-ci, donc plus politique avec un Zemmour Rastafari. Ja, man! Je suis dans la défonce, man. Faut restaurer la France, man. Réimmigration, man, yo. Alors, on avait ça aussi avec un très joli Jean Reno Iron Man qui a complètement échoué. The Queen et ses Flatters, je crois qu'il a gagné, oui, c'était ça. Là, on avait 4 images, oh merde, super sympa, dont évidemment celle des émeux, donc l'attaque des émeux et Murder. Pas mal du tout aussi. On avait ces 4-ci également, la vainqueur, enfin celle qui a gagné, c'est celle-ci, avec Ron Perlman dans le rôle de un mec du cowboy, un mec du Far West, avec sa petite amie victorienne. Il y avait aussi Rise of Atlantis qui était pas mal. Il y avait quand même du taf, il y avait du choix. Captain Algeria malheureusement a perdu. Tant pis, c'est pas grave, ça arrive, il reviendra, il regagnera. C'est celle-ci qui a gagné. Il y avait une version de la famille Adams. Et je trouve que, franchement, c'est pas mal fait ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal fait. Alors que ma chère et tendre vient de rentrer, ce qui veut dire que je suis très en retard, évidemment, vous adorez. Ça fait effectivement 1h30 qu'on est en train de streamer et on n'a même pas fini le premier tour. Je pense que ce stream va... Non, on va voter toujours 4 par 4. On va essayer de se dépêcher et de voter toujours 4 par 4. Donc voilà, il y avait ces 3-là aussi qui étaient vraiment très belles. Celle-ci, moi, parmi mes préférées, hein, c'est 4, c'est un très bon round aussi, Napoléon. C'est le Cthulhu qui a gagné. Hop, clac. Là, on avait le Space Samurai contre le Blood Cat, c'est le Space Samurai qui a gagné. Là, on a... et là, on en était là, en fait. Hop, hop. Voilà. Les couleurs du manoir sont dingues. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de je sais pas, de Mario Bava, je ne sais pas. Ouais, il y a un peu de Mario Bava, effectivement, là-dedans. C'est assez cool. Ok, et on en est là. Donc, il nous reste... il nous en reste beaucoup, les amis. Donc, effectivement, on va faire des rounds 4 par 4, je pense. Ça sera plus simple. Ok, allez, on continue. 120, c'est beaucoup. 120, c'est beaucoup de ouf.